Salut, bienvenue dans la Durature de l'Histoire, la chaîne YouTube qui vous parle des femmes oubliées par les manuels scolaires. Aujourd'hui, on part en Afrique, plus précisément en Angola. On va parler de l'extraordinaire reine Jinga, qui consacra sa vie à lutter contre les Portugais afin de protéger son peuple de l'esclavage. C'est parti! Jinga était la fille du roi Kilanji du royaume d'Ongo. C'était l'enfant préféré de la famille. Très jeune, son père lui a appris la chasse, elle l'accompagnait sur le champ de bataille, c'est elle qui le conseillait militairement. Elle avait un frère également, Bangui, mais c'était un incapable. Mais c'était un garçon. Tant et si bien que quand le roi décéda en 1617, c'est Bangui qui prit sa succession. Il faut savoir que Bangui était d'une jalousie maladive à l'égard de sa sœur. Et afin de lui faire payer toute l'affection que lui portait son père, il ordonna l'assassinat de son propre neveu, le fils de Jinga, et ordonna également la mutilation de cette dernière afin de s'assurer qu'elle n'aurait plus jamais d'enfant et donc d'héritier susceptible de lui voler un jour le trône. Acha que eles podem me trair? Acho que só herdeiro deve continuar vivo. E os umbigos dos outros devem ser todos enterrados no chão. Outre le fait de ne pas être un frère très aimant, Bangui se révéla également un souverain tyrannique et paranoïaque. Et ça tombait mal, parce que les Portugais commençaient à cette époque à s'intéresser au royaume du Dongo. En effet, pendant près de 150 ans, les Portugais avaient eu le monopole du commerce de l'esclavage en Afrique de l'Ouest. Mais ils étaient de plus en plus concurrencés au nord par les Français et les Britanniques. Ils cherchèrent donc à étendre leur influence vers le sud du pays. Et dès 717, fondèrent l'actuel Luanda, sur un territoire qui se trouvait tout à côté de celui du royaume du Dongo. Et donc ça va créer des problèmes. En 1622, le Portugal envoie un émissaire à la cour du Dongo pour inviter Bangui à rencontrer à Luanda, le gouverneur des Sousa. Bangui était couard et très paranoïaque, tant et si bien qu'il redouta un piège. Et il se dit qu'il allait plutôt envoyer sa sœur, puisque de toute façon, si ça se révélait un piège, il ferait une pierre deux coups. Et c'est Jinga qui se ferait assassiner. Jinga se rendit donc à Luanda, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette rencontre allait marquer les esprits. En effet, Jinga était très intelligente. Elle avait également une haute conscience de son rang. Tant et si bien que ce fut choquée qu'elle se rendit compte que, au palais de Desouza, des coussins avaient été disposés sur le sol à son attention. Alors que Desouza, qui n'était même pas membre d'une quelconque famille royale, avait un fauteuil. Mais Jinga ne se laissa pas démonter. Et elle exigea d'une de ses servantes qu'elle se mette à quatre pattes sur le sol afin qu'elle pût s'asseoir sur son dos et ainsi se retrouver à la même hauteur que Desouza. Fala só, Mbali. Que pedido é esse? Preciso que vás a Luanda tratar a paz com os Mundele. M. Eu? Sim. Tu és a Mucuzi de Angola, Jinga. Nosso pai teria escolhido a ti para esta missão. O reino do Ndongo é soberano. Não pode ser vassalo de outro. Et cette démonstration de force fut payante, puisque Jinga parvint à obtenir du Portugal qu'aucun citoyen du Dongo ne fut jamais réduit en esclavage. Elle négociait également l'intégrité des frontières du royaume, mais aussi une alliance militaire contre les tribus africaines avec qui le Dongo était en guerre. Mais c'était également une victoire symbolique, puisque le Portugal, en traitant d'égal à égal avec le royaume du Dongo, reconnaissait celui-ci comme étant un État à part entière, et non pas une terre à conquérir. C'est donc au relais de gloire que Jinga retourna au royaume du Ndongo. En effet, son peuple, qui était en liesse, l'accueillit comme une libératrice, la femme qui les avait tous sauvés de l'esclavage. Donc en 1624, Bangui fut retrouvé assassiné. On pense que c'est Jinga qui commanda son assassinat. Vous allez dire c'est de bonne guerre, il lui avait tué son fils, il l'avait mutilé génitalement, c'est la dure loi du karma. Et 2 ans plus tard, Jinga fut enfin couronnée reine du royaume du Dongo. Choix judicieux puisque la même année, les Portugais trahirent leur accord et envahirent Kabasa, la capitale du Dongo. Donc Jinga organisa la fuite de son peuple et l'emmena au royaume voisin du Matamba où elle prit le pouvoir. Et c'est donc du Matamba que Jinga fit le serment de consacrer sa vie à se venger du Portugal. Et elle avait l'affront qu'il lui avait fait à elle, mais aussi à son peuple. Eles empurraram Jinga para fora do trono do Ndongo, mas os espíritos estão com ela. O trono pertence a Jinga. Nenhum vivo, nenhum morto pode nada contra isso. Donc la priorité de Jinga fut de moderniser son armée. Pour
Pour cela, elle appliqua le modèle spartiate, c'est-à-dire que les enfants, garçons et filles, étaient enlevés assez tôt à leur famille pour être élevés en communauté afin d'apprendre les arts de la guerre. Elle donna également le titre de citoyen du Dongo Matamba à tous les esclaves en fuite et les déserteurs des royaumes voisins afin qu'ils viennent grossir les rangs de l'armée du Dongo. Et enfin, elle noua des alliances avec les Hollandais afin de contrer l'influence portugaise. Et toutes ces mesures furent fructueuses puisque les effectifs dans l'armée du Matamba et Dongo explosèrent. Il faut dire que Jinga n'avait pas son pareil pour motiver les hommes, c'était une excellente chef de guerre. C'était également une excellente guerrière elle-même, d'ailleurs elle reçut le surnom de la reine dont la flèche atteint toujours sa cible. En effet, elle n'avait pas peur de participer au combat côte à côte avec ses soldats. Et elle remporta 2 grandes batailles, la première en 1644 et la seconde, vraiment la plus importante, la bataille de Camby, qu'elle mena contre les Portugais avec l'aide des Hollandais. Donc cette victoire fut décisive et elle incita les Portugais à signer un traité de paix avec Jinga qui, lui, allait durer. Signé en 1657, ce traité garantissait l'indépendance et l'intégrité du très prospère royaume de Dongo Matamba. Très prospère parce que, outre le fait d'être une excellente chef militaire, Jinga était également une très bonne administratrice. Tant et si bien que le Dongo Matamba était devenu un royaume très riche avec une vraie industrie et une agriculture moderne. Donc quand elle mourut en 1663, c'est sa sœur qui prit sa place et elle continua la politique de Jinga. Elle aussi était quand même une brillante diplomate, une très bonne administratrice. Tant et si bien que le royaume du Dongo Matamba ne tomba sous le joug portugais que à la fin du 19e siècle. Alors inutile de dire qu'aujourd'hui en Angola, Njinga est très populaire. D'ailleurs, il y a une énorme avenue à Luanda qui porte son nom. Il y a aussi une statue à son effigie et il est d'usage que les jeunes mariés aillent en pèlerinage au pied de cette statue car c'est supposé porter bonheur. Alors si Njinga est très populaire au sein des frontières de l'Angola, c'est à l'Angola ce que Napoléon a à la France. Sa notoriété n'a vraiment pas dépassé les frontières. Jusqu'à très récemment, j'en avais jamais entendu parler en France. Et c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, on essaye de valoriser les femmes, on met l'histoire des femmes sur un piédestal. Alors c'est vraiment regrettable qu'une personnalité aussi extraordinaire, une superbe souveraine, une très grande guerrière, soit passée à la trappe. Donc j'espère avoir, à ma modeste échelle, donné un peu plus de visibilité à Njinga, que vous avez apprécié son histoire et que vous allez faire des recherches peut-être un peu plus approfondies sur elle, car elle le mérite. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée!